Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de la chronique Horizon de l'année 2020. Hello everyone and thanks for being here today with us. Je suis accompagnée, comme d'habitude, avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Alors, février, c'est un mois important pour l'association parce que c'est le mois des mises en candidature pour faire partie du conseil d'administration. Donc, c'est assez exceptionnel cette année parce que, comme vous le savez, il y a eu des mesures transitoires qu'il y a eu pendant un an qui ont fait en sorte à ce moment-là que c'est terminé et que cette année, il va y avoir 15 postes. Donc, tous les administrateurs doivent se représenter et on a besoin des gens de partout à travers le Québec. On a besoin de 10 régions administratives. Donc, si jamais vous êtes compétent, vous avez le goût de vous impliquer, de faire une différence au niveau de l'association, c'est un bel endroit pour pouvoir faire ça. Et vous avez jusqu'au 28 février pour le faire. Si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires, tout est sur notre extranet. Parlons du marché. On a eu un début d'année exceptionnel, des hausses de 28 dans la région de Québec, de 16 dans la région de Montréal, 18 pour la province au complet. On est dans un marché effervescent. Je sais que c'est difficile pour vous, les courtiers. Lâchez pas. On a besoin de vous et le marché est bon. On a eu également en début d'année 2 conférences qui ont eu un très grand succès, une à Québec, Fenêtre sur le marché, et une à Montréal, dans lesquelles vous avez pu apprendre les différents bilans de l'année 2019, mais également de 2020, qui sont très positifs, hein? Et ça va continuer. C'est la conclusion. Effectivement, ça a été une super bonne année. Félicitations à tout le monde. Le 28 avril, ce sera l'AGA. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que, vous le savez probablement pour ceux qui nous suivent assidûment, on a demandé au gouvernement de pouvoir faire des votes à distance, étant donné qu'on était provincial. C'était pas possible pour un organisme à but non lucratif. Et non seulement ils ont accepté pour l'association, mais ils ont fait une loi. Donc, tous les organismes à but non lucratif sont en mesure de le faire. Donc, ce que ça permet, c'est de faire un AGA virtuel cette année. Donc, le 28 avril, c'est un rendez-vous. Vous allez avoir de l'information dans les prochaines semaines concernant ça. L'autre sujet, les regroupements. On a eu plusieurs regroupements en formation, donc en création cette année, dans les derniers mois et tout ça. Il y a eu des activités, principalement dans la capitale nationale et également dans les Laurentides, qui ont eu lieu. On invite également les gens qui aimeraient ou qui souhaiteraient créer un regroupement de ne pas hésiter à contacter l'association pour voir comment ça peut se faire et vous aider à ce niveau-là. Le but, en fait, des regroupements, Julie, c'est de pouvoir avoir le plus de membres possible en activité dans toutes nos régions du Québec, créer une belle synergie, communication, etc. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous. C'est bien d'être présent partout à travers le Québec. On aime vraiment ça parce que ça nous donne une belle visibilité. Une autre façon d'avoir une visibilité, c'est de participer ou d'être invité à des activités où il y a des joueurs clés. Et c'est le cas au niveau de l'association. On a été invité à faire partie des forums habitation par la ministre Laforêt. Donc, tous les joueurs clés de l'industrie de l'habitation sont présents. On était bien contents d'être là. L'objectif du gouvernement, c'est vraiment de faire un plan d'habitation pour les prochaines années. Donc, on était là à la dernière rencontre et on va continuer d'être là. Et c'est déjà la fin, alors j'aimerais vous remercier infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Thank you so much taking the time to watch the video. Je vous invite, si vous avez des commentaires, suggestions à nous écrire, n'hésitez jamais, on est là pour vous. Et on va se retrouver au printemps, en espérant qu'il n'y aura plus de neige et qu'il fera plus chaud. Alors on vous remercie encore et une belle saison à vous. Bonjour tout le monde!